Bonjour à tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo tuto ensemble. Donc aujourd'hui ce qu'on va voir c'est faire un petit chausson pour bébé. Donc en fait le chausson là vous pouvez donc pour le faire d'un enfant de 1 an, enfin de 0 mois jusqu'à ses 5 ans. Donc vie à vie en fait des laines que vous allez utiliser. Donc, par exemple, pour la laine là, donc pour la laine là, c'est une laine donc du coup qui se crochette en, alors que je dise pas de bêtises, donc en 3,5 et 4,5. Donc voilà, donc c'est une laine qui fait 400 grammes pour 1040 mètres. Parce que je trouve qu'on peut faire énormément de projets avec celle-ci. Et c'est de la 100% donc acrylique. Et enfin j'aime bien, c'est le rendu donc de cette laine. Parce que c'est une laine qui est vraiment, donc on peut vraiment travailler, qu'on peut faire énormément de choses avec. Donc voilà, donc ça c'est la laine que j'utilise donc pour faire les chaussons donc de 0 à 1 an. Enfin, pour les laines de 0, j'utilise aussi de l'acrylique, mais de l'acrylique où on peut crocheter en 2,5, en 2 ou 2,5. Donc ça aussi, je trouve ça super génial, la laine acrylique, pour faire des pantoufles comme ceci. Ou bien après, ce que j'utilise aussi, alors c'est également, donc là c'est 100% polyester. Donc pareil, donc celle-là, je l'adore comme laine. Donc je vous la recommande, oula, excusez-moi. Donc je vous la recommande parfaitement cette laine. Donc je vais mettre la marque de la laine dans la description pour ceux qui veulent aller voir. Et en fait c'est une laine un peu chenille, mais enfin que vous voyez, enfin, voilà quoi. Vous pouvez tirer dessus, elle ne se casse pas. Pour la casser, il faut vraiment y aller. Et ce que j'aime, c'est que on ne voit pas en fait le fil à l'intérieur. Donc ça, j'adore parce que donc du coup, pour la laine là, c'est plus pour faire les chaussons donc jusqu'à 5 ans. Donc à peu près jusqu'à 5 ans, j'utilise celle-là. Donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite. Donc pour voir le matériel qu'on va utiliser pour faire les petites pantoufles. Donc pour le matériel, donc moi je vais utiliser un crochet donc 4 mm. Donc je sais pas si vous voyez très bien. Donc voilà. On aura également besoin donc d'aiguilles à laine. Et on aura besoin également d'un petit coupe-fil pour couper donc du coup nos fils. Donc pour cela, hop là. Donc on va pouvoir commencer le travail. Donc pour le début, on va juste faire un nœud coulant. Hop. Et on va monter donc du coup 13 mailles en l'air. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là on a nos 13 mailles en l'air. Donc on va faire une augmentation, donc pas dans la première mais dans la deuxième. Donc votre 13e, excusez-moi, votre 13e maille, ce n'est pas elle qu'on va commencer le travail, mais c'est dans la 12e. Donc ici, on va faire une augmentation de mailles serrées. Donc je rappelle, une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, on va passer sur 10 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 et la 10e. Donc là, à ce stade-là, il vous reste donc du coup une maille. Donc dans la dernière maille, on va faire donc du coup 4 mailles serrées. Une, 2, 3, 4. Donc on a fait nos 4 mailles serrées donc pour faire un petit arrondi. Donc comme vous voyez là, ça fait un petit arrondi. Ensuite, on retourne sur nos 10 mailles serrées. Donc on en profite pour cacher le fil à l'intérieur. Donc là, on se retrouve de l'autre côté. Donc de l'autre côté, hop, on va donc du coup faire nos 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Et ensuite, on va donc du coup aller ici dans le creux. Donc bien ici. Et ici, donc du coup, on va faire une augmentation de mailles serrées. Donc 2 mailles serrées. Hop là. Ensuite, donc du coup, on va faire donc une maille coulée. Hop. On va refaire une maille coulée pour arriver donc du coup dans celle-là. On va monter avec 2 mailles en l'air. Et ensuite, donc, dans la même maille, on va également faire donc deux demi-brides d'augmentation. Donc, 1, 2. Dans la suivante, on refait 2 demi-brides en augmentation. 2. Ensuite, on part sur 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on a 4 brides. 1, 2, 3, 4. Donc là, on va faire 2 brides x 4. Donc, ici, on va faire donc du coup 2 augmentations de brides. Une augmentation. Deux augmentations. Trois augmentations. Et la 4e augmentation. Donc là, comme vous pouvez voir, donc, du coup, ça nous refait un arrondi. Ensuite, on va partir sur 4 brides. 1, 2, 3, 4. Alors là, vous l'aurez compris, mais ce qu'on a fait, donc du coup, attendez, j'enlève mon crochet. Donc ce qu'on a fait en fait du côté là, on va exactement refaire le même de ce côté-ci.
Et là, comme vous voyez, ça commence donc du coup déjà à se former. Donc là, on avait commencé par des demi-brides. Ensuite, on est parti sur des brides pour augmenter un peu plus. Et là, maintenant, on va repartir sur 6 demi-brides. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, 2 demi-brides en augmentation. Donc, une augmentation de demi-bride, 2 augmentations de demi-bride. Nous venons donc fermer notre rang. Donc là, nous arrivons au 4e rang du coup. Donc 2 mailles en l'air avec une bride au même endroit. Voilà. Ensuite, nous avons donc 2 demi-brides. Donc augmentation de demi-bride x 3. Donc on va donc faire 3 augmentations de demi-bride. Une augmentation. Une deuxième augmentation. Et une troisième augmentation. Ensuite, nous allons donc faire 10 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, comme vous pouvez voir, donc la semelle commence déjà donc du coup à se former donc petit à petit. Ensuite, nous allons faire 2 demi-brides x 3. Donc une augmentation de demi-bride, 2 augmentations, et 3 augmentations. Ensuite, nous allons donc faire une demi-bride x 2. Donc, une demi-bride et une deuxième demi-bride. Donc là, vous avez la première demi-bride et dans la prochaine maille, vous avez donc du coup la seconde demi-bride. Ensuite, on va refaire des augmentations de demi-bride. Donc, une augmentation de demi-bride une fois, une augmentation de demi-bride 2 fois et une augmentation de demi-bride 3 fois. Ensuite de là, nous allons donc faire nos 10 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, nous allons faire donc du coup 3 augmentations de demi-bride. Donc 1, 2, 3. Donc pendant les 3 là, on va faire des augmentations de demi-bride. Une augmentation de demi-bride. 2 augmentations de demi-bride. Et la troisième augmentation de demi-bride.
Et à ce stade-là, il nous reste donc du coup à faire une demi-bride. Donc voilà, donc là votre semelle elle est donc du coup finie. Et donc comme vous pouvez voir, donc ça fait une très belle petite semelle. Donc ensuite pour le rang 5, donc là hop, donc les deux, une maille coulée. Donc pour le rang 5, on va monter de 2 mailles en l'air. 1, 2. Alors là maintenant on va travailler donc en back loop pour le rang 5. Donc en BLO, donc pour ceux qui se sentent mieux. Donc voilà. Donc en demi-bride, on va donc du coup faire tout le tour. Donc je vais vous montrer et ensuite on se retrouvera pour la suite. Donc en BLO, donc là vous avez vos 2 mailles. Donc vous avez donc vos 2 petits brins de la maille précédente. Donc nous ce qu'on faisait c'est travailler donc du coup dans les 2 brins directement. Mais là pour le rang 5, donc hop, on va faire notre jeté et on va travailler que sur la maille à l'arrière. Et vous allez faire ça donc pendant tout le rang. Donc à la fin de ce rang là, hop, je vous montrerai donc du coup pour faire le rang 6. Le rang 6, donc du coup, rien de très compliqué en soi. Je vais vous l'expliquer directement le rang 6. Comme ça au moins, hop, ça sera fait. Vous pourrez le faire également en même temps. Donc là, donc on va faire donc le rang 5 en BLO. Donc là, comme vous voyez, ça fait déjà, donc en fait, ça va nous servir donc à relever, donc pour continuer la pantoufle, donc comme ceci. Donc le rang 6, vous aurez qu'à faire les 2 mailles en l'air. Donc bien sûr, une fois que vous avez fini le rang 5, hop, vous allez donc rentrer dans la deuxième maille des 2 mailles en l'air qu'on avait fait précédemment. Vous allez donc faire votre maille coulée, vos 2 mailles en l'air pour commencer le rang 6. Et ensuite, vous allez faire donc du coup 49 demi-brides. Donc c'est le total que vous devez avoir, donc 49 demi-brides. Et sur ce, on se retrouve donc pour le rang 7. Donc voilà, donc là moi je viens juste de finir donc mon rang 5. Donc comme je vous expliquais, donc pour le rang 6, donc là hop, on rentre dedans. On fait notre maille coulée. On fait nos 2 mailles en l'air. Et là, hop, on reprend donc normalement pour faire nos 49 mailles, enfin nos 49 demi-brides. Donc là, vous prenez vraiment dans les 2 brins en fait. Et là, vous allez faire comme ça, donc jusqu'à la fin de votre rang. Et on se retrouve donc pour le rang 7. Donc là, voilà. Donc là, je viens donc de finir mon rang 6. Donc là, celui-là, on va le couper parce que sinon après, on ne pourra plus. Hop, voilà. On remet ça normalement. Hop. Donc pour le rang 7, donc là où il y avait nos 2 mailles en l'air, on va donc faire notre maille coulée. On va donc monter avec 2 mailles en l'air et faire 17 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16 et la 17e. Hop là. Ensuite, on va donc du coup faire 8 diminutions de brides. Donc là, ce n'est pas des demi-brides qu'on va faire, mais on va faire 8 diminutions donc de brides. Donc, qu'est-ce que c'est une diminution de bride? Donc, vous allez rentrer à l'intérieur. Vous allez donc du coup passer les 2 premiers. Vous laissez sur le crochet, vous refaites un jeté. Vous allez dans la suivante. Vous passez à travers les deux, vous refaites un jeté et vous passez à travers le tout. Donc là, il nous en faut 8. Donc un jeté, je vais dans ma maille, je reprends mon fil à travers les 2 premières, je refais un jeté dans la prochaine maille, un jeté dans les 2 premières, un jeté dans le tout. Donc là, on est à 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et la 8e diminution. Alors pourquoi faire 8 diminutions? Donc là en fait, donc là vous avez donc votre pantoufle qui est en train de se former. Et là ce qu'on fait en fait c'est le devant du pied. Donc la partie donc qui va repartir en fait comme ceci. On va être comme sur vos chaussures à vous. Donc la partie qui donc du coup qui revient comme ceci, et ben là c'est exactement pareil qu'on est en train donc de faire. Ensuite, il nous faut donc du coup 15 demi-brides. Donc on va faire nos 15 demi-brides. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et la 15e. Donc là, hop, on fait donc du coup notre maille coulée. Donc si j'y arrive, voilà. Donc notre maille coulée. Pour le rang 8, on va faire donc 2 mailles en l'air, 16 demi-brides. Et j'ai fait ma maille coulée dans la mauvaise. Donc alors, excusez-moi. Voilà. 2 mailles en l'air. Et 16 demi-brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et la 16e. Ensuite, on va faire 6 diminutions de bride. Donc, on reprend donc nos 6 diminutions de bride. Donc, c'est exactement la même chose que du rang précédent. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, vous pouvez donc déjà voir que du coup que ça remonte bien comme il faut. Et ensuite, on part sur 12 demi-brides. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. Ensuite, on va faire donc une maille coulée donc ici, donc dans notre chaînette et de mailles en l'air du départ. Pour le rang 9, on va faire 2 mailles en l'air, 15 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et la 15e. Ensuite, on part sur 4 demi-brides. Oh non, 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 non. Non, excusez-moi, je dis des bêtises. On part sur 4 diminutions de brides. Excusez-moi. Donc, 1, 2, 3 et la 4e. Donc, une fois qu'on a fait donc nos 4 diminutions de brides, on part donc sur 11 demi-brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la 11e. Hop, notre maille coulée. Donc, ici, nos 2 mailles en l'air. Donc là, on part sur 15 demi-brides. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et la 15e. Ensuite, on va partir donc du coup sur 3 diminutions de bride. Donc, c'est parti. Une diminution. Deux diminutions. Et la troisième diminution. Ensuite, on va faire 9 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. Arrivé à ce stade-là, notre petite pantoufle se forme de mieux en mieux. Donc voilà. Donc ensuite, on va faire notre maille coulée, toujours dans la deuxième maille du départ. Donc là, pour le rang 11, donc les diminutions, donc c'est fini. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, maintenant, on passe aux brides. Donc du coup, on va faire 16 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc là, la 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ensuite, on va faire 2 augmentations. Donc 2 augmentations, 2 brides dans la même maille. Donc première augmentation. Et la seconde augmentation. Ensuite, on part sur 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. Donc là, on va piquer donc dans la 3e maille du départ. Donc 1, 2, 3. Donc ici, si ça veut bien, une maille coulée. Donc ensuite,
pour le rang 12, 13 et 14, donc là, vous allez donc faire 30 brides. Donc, pour le rang 12, 13, 14, donc vous allez tous commencer le rang de la même façon. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, vous allez donc du coup faire 30 brides pour les 3 prochains tours. Donc, le 12, le 13 et le 14. Et on se retrouve à la fin du rang 14. Donc voilà, donc là vous allez juste faire des brides. Donc voilà, donc dès que votre tour est fini, hop, troisième maille en l'air, vous faites votre maille coulée, vous reprenez en montant vos 3 mailles en l'air, vous reprenez donc du coup les 30 brides. Surtout, n'oubliez pas de compter en même temps que vous faites donc du coup vos 3 tours pour être sûr que vous avez bien donc du coup vos 30 brides. Et on se retrouve donc du coup à la fin du rang 14, donc pour faire le rang 15 ensemble. Donc vous allez voir que ensuite c'est vraiment mais très simple pour le reste. Donc voilà, donc à tout de suite. Donc là je suis arrivée à mon dernier tour, donc 25, 26, 27, 28, 29 et la 30e. Donc maintenant, pour le rang 15, donc on va lui faire donc une petite collerette. Donc vous allez donc dans la troisième maille de vos 3 mailles en l'air. Hop, voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est monter avec 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Et dans le même point, donc non, je me suis trompée. J'ai oublié de refaire une maille coulée. Donc hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on va fermer avec une bride, donc dans le même point où on a monté donc nos 7 mailles en l'air. Donc là, ça vous fait un petit arrondi. Ensuite, on va faire une maille en l'air. On va sauter 4 mailles. 1, 2, 3, 4. On va aller donc dans la 5e maille et on va faire une bride. On va monter 3 mailles en l'air. 3 dans le même point, une bride. Une maille en l'air. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Une bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride dans le même point. Une maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride dans le même point. Une maille en l'air. On ressaute donc nos 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, notre bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le même point, on refait une bride. Une maille en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le même point, une bride. Une maille en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5.
5. Donc ici, on fait donc du coup notre dernière. Hop, une maille en l'air. Et là, on va compter 3 brides. 3 brides. 1, 2, 3. Donc ici, on va faire donc du coup notre maille coulée. Donc on a bien fait notre maille en l'air donc pour la fin. Ensuite, on va rentrer dans notre arc. Donc ici, en faisant une maille coulée. Et là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Non, 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 je me suis trompée. Hop, 1, 2, 3. Et on va faire 7 brides. Donc avec nos 3 mailles en l'air donc de départ, donc ça nous compte les 3 mailles en l'air comme notre première bride. Donc là, on en a 3, 4, 5, 6, 7. On va à côté. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, vous l'aurez compris, donc jusqu'à la fin de notre tour. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc dans chaque arc qu'on vient de créer, donc du tour précédent, donc vous allez faire 7 brides à l'intérieur. Et on se retrouve à la fin une fois que notre 16e tour, donc du coup, est fini. Donc à tout de suite. Donc là, j'ai fini donc tous nos petits arcs. Donc arrivé à ce niveau-là, donc on va dans la première maille en l'air des 3 mailles en l'air qu'on avait fait du départ. Donc là, on va aller donc sur la 4e. Donc on va faire que des mailles coulées. 2, 3 et la 4e. Donc c'est vraiment pour se retrouver donc au milieu. Donc là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. On reva donc du coup donc, ici, donc dans les 7 mailles en l'air qu'on a fait du départ. Hop. Donc là, en fait, ça va être également comme le premier tour qu'on a fait en fait, qu'on va refaire. Sauf que là, on va élargir un peu plus. Donc on va faire 2 mailles en l'air. On va aller sur notre 4e prochaine bride. On fait une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air. On revient dans notre bride pour refaire une bride. Nos 2 mailles en l'air. Sur les 7 brides suivantes, on refait pareil. Deux mailles en l'air. Hop, nos 3 mailles en l'air. On refait notre bride dans le même point. Nos 2 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc ici la 4e. Hop, 1, 2, 3. On revient dans le même point pour refaire une bride.
2 mailles en l'air, 4, hop, 1, 2, 3, on revient dans le même, dans le même point pour faire une bride, nos 2 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, une bride, 1, 2, 3, 1, 2. Ah non, pas 1, 2, 3, c'est ici. Hop là. Donc là, on va à l'intérieur, ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on refait ça jusqu'à la fin du tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Et le dernier petit arc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc à ce stade-là, on va donc faire notre maille coulée dans la 3e des premières mailles en l'air qu'on avait faites. Et à ce stade-là, donc on va faire une maille coulée dans la suivante, comme ceci. Et là, on va monter de 2 mailles en l'air. On va tirer sur le fil, le couper. Alors, pourquoi 2 mailles en l'air? Parce qu'en fait, là, quand vous allez tirer dessus, hop, là, votre fil est coincé. Donc, ça vous évite de faire des doubles nœuds. C'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, on va prendre notre aiguille à laine et on va cacher donc le fil. Parce que là, votre travail est donc terminé. Et donc, pour cacher le fil, donc il n'y a rien de plus simple. Hop, vous allez prendre les mailles de l'arrière. Donc, puisque ça va être à l'arrière, donc ça, personne ne le verra. Hop. Et on peut faire des nœuds. Alors par contre les nœuds, ne pas tirer
énormément dessus pour pas que ça déforme donc le travail. Parce que sinon, ça va tout vous déformer. Et après, vous n'aurez pas le joli rendu que vous souhaitez avoir. Donc, voilà. Et arrivé à ici, hop, on peut le couper. Ici, le fil. Et donc, quand vous remettez bien votre collerette, voilà, vous avez donc du coup votre magnifique petit chausson pour bébé. Donc, le chausson que là, je viens de faire, donc, il n'y a pas vraiment de pied. En fait, il se met au gauche comme au droit. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas spécialement, en fait, soit pour le pied droit ou bien pour le pied gauche. C'est exactement le même, donc, pour les deux. Donc, voilà. Donc, je trouve ce petit chausson, donc, magnifique. Alors, maintenant, donc, il est fini. Mais vous vous doutez bien que ça ne va pas maintenir donc du coup au niveau de la cheville. Donc ce que vous pouvez faire également donc, pour que ça maintienne un petit peu mieux au niveau de la cheville. Donc vous prenez votre fil. Donc soit un ruban ou quelque chose que vous avez. Moi pour ma part, je vais donc prendre notre fil qu'on a utilisé donc pour faire le petit chausson. Hop. Hop là. Donc moi personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est donc du coup le tresser le fil. Donc je vais tresser le fil et une fois que j'aurai tressé, je vais revenir vers vous. Donc voilà, donc là j'ai fini mon petit tressage. Hop. Donc on va reprendre une aiguille. Alors, je dois avoir... Je dois avoir quelque chose pour passer. Voilà, c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas le bon truc. Eh ben, je ne sais pas où il est. Pourtant, j'étais sûre de l'avoir à l'intérieur. Et apparemment, non. Je ne l'ai point. Bon. Alors, pardonnez-moi pour ce contretemps. Ah bah si, le voilà. Il est bien, mais avec les aiguilles. Voilà, donc j'avais regardé du mauvais côté. Voilà. Excusez-moi pour ce contretemps. Voilà, je savais bien que j'en avais un. Mais où? Ça, c'était le souci. Voilà. Hop, ça, on le remet bien. On va donc réussir. Voilà. Hop, donc là, on reprend notre chausson. La collerette.
Donc là, on avait donc nos rangs 12, 13 et 14. Donc, on va aller sur le rang 12. Et dans chaque bride, enfin, à travers chaque bride, en fait, hop, on va donc le passer. Donc, comme ceci. Jusqu'à la fin donc de notre rang. Après, si vous voulez utiliser un cordon, vous utilisez un cordon. Si vous voulez utiliser d'autres matériaux, vous utilisez d'autres matériaux, bien évidemment. Donc voilà, et arrivé à ce stade, donc on va les remettre tous les deux au même niveau, enfin du moins essayer, voilà. On va faire un petit nœud. Hop, le fil en trop, on va le couper. Hop, on va bien remettre notre collerette. Et voilà. Donc bien sûr, vous, si vous voulez le faire plus petit, vous le faites plus petit. Mais en soi, voilà. Donc ça, c'est vraiment pour dire que ça tienne bien en fait à la cheville donc de l'enfant. Donc voilà, donc sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires si vous souhaitez d'autres tutos comme ceci. Alors dans pas longtemps, il y a un tuto qui va arriver donc sur le gilet et le pull également pour bébé. Et comme c'est bientôt donc du coup les meilleures saisons où il y aura du soleil, donc vous allez également retrouver des petites robes pour filles. Et on verra donc du coup quel vêtement pour enfants et bébés on va faire du coup. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée ou début de journée. Donc voilà. Donc, merci à tous d'avoir regardé ce tuto et surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des choses qui vous intéresseraient et je me ferai un plaisir de vous faire le tuto. Sur ce, au revoir.